Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies, je vais un peu baisser, les messages que je peux te faire passer. Donc prends vraiment ce qui te parle et ce qui te parle pas, tout simplement tu le laisses. Allez, on y va. Je voulais vous remercier aussi pour tous les commentaires que vous m'avez mis. Ça m'a beaucoup touché. Je voulais vous dire merci parce que c'est vraiment gentil de votre part. Quand j'ai vu qu'on m'a dit que même quand par rapport aux vidéos, que les retours, que ce que je dis arrive, se réalise, voilà. Donc, je voulais vraiment vous dire merci. Donc là, j'ai un contrat, d'accord. Donc alors attendez, hein, ça peut être contrat pro, ça peut être un contrat professionnel. On va voir de ce contrat avant vraiment de signer, quoi, parce qu'on va pas s'engager comme ça, hein. On veut parler, on veut voir comment ça va se passer par rapport au travail avant vraiment de signer. Après, ça peut être aussi sur un logement, hein. Pareil, hein, avant de signer, on va discuter, hein, voilà, hein, les clauses du logement, le bail, ou même pour une vente ou un achat d'appartement ou d'une maison, hein. Donc, des choses un peu comme ça. Donc là, j'ai une maison, hein, une maison ou un appartement, hein. Donc là, ouais, il est question de toi, hein, ou d'un proche à toi, de toute façon, qui va signer, hein, qui signe sur une maison ou un appartement, hein. Je vois aussi, mais il n'y a pas que toi, hein, je vois aussi que des proches à toi, de la descendance, de la famille aussi, hein. Je vois que il y aura des déménagements hein, dans ta famille. Il n'y a pas que toi. Il y a d'autres, il y a d'autres personnes qui vont déménager aussi. Tu ne seras pas le seul ou la seule à déménager. D'accord? Je vois des couples aussi qui vont déménager. Je vois pas mal de déménagements dans ta famille. D'accord? Je vois aussi une personne qui, ça peut être toi, ça peut être quelqu'un qui vit chez toi, mais je vois quelqu'un qui va vouloir aussi trouver un accord avec son boulot. Je vois quelqu'un qui travaille énormément, qui peut aussi travailler dans de l'administration ou dans des rénovations de maison, décorations de maison. Ça peut être aussi quelqu'un qui travaille dans l'immobilier, quelqu'un qui signe beaucoup de toute façon de contrats professionnels, des accords. Je vois beaucoup de ça dans le travail qui va arriver. Je vois quelqu'un de malin, quelqu'un de rusé, quelqu'un d'instruit, mais c'est pas forcément quelqu'un qui a fait des études, mais ça peut l'être. Hein, ça peut l'être. Je vois aussi quelqu'un qui se déplace pas mal, hein, ou qui va se déplacer énormément pour signer de signatures professionnelles, pas mal de déplacements aussi. C'est quelqu'un qui bouge beaucoup, beaucoup, hein, la maison, le travail, la maison, le travail. Hein, beaucoup, beaucoup de choses. Hein. C'est quelqu'un de très, très occupé, ouais, dans l'action, quoi. Hein. On voit aussi qu'il va arriver des rapports sexuels dans une maison. Ouais.
Je vois des rapports sexuels entre un homme ou une femme, ou deux hommes, ou deux femmes, mais il va arriver des rapports sexuels hein, dans la maison. Hein. Alors là, comme un et un font deux, il va avoir de gros câlins, parce que je vois que tu vas aussi conclure un contrat sur une habitation, et que suite à ça, pouf, ah, boum, un gros câlin dans l'appart ou la maison. D'accord. D'ailleurs, je vois que ouais, le monsieur ou la dame prend une décision et je vois les gros câlins. Allez, on fait un gros câlin sur le canapé où tu veux, hein, sur le carrelage, dans la chambre où tu veux, mais il y aura des gros câlins. D'accord. D'ailleurs, on prend des décisions. Hein. Alors là, il y a plein de signatures qui arrivent, on va bouger, on prend des décisions, on mène des actions concrètes, des verdicts, on fait des choix. Hein. Après d'ailleurs, ces verdicts qui tombent, beaucoup de décisions hein, par rapport à tout ce que je t'ai dit juste avant. On va être dans l'action, on bouge, on se réveille. Donc là, j'ai le blocage parce qu'il y a quelqu'un qui va vouloir négocier hein, ce contrat sur des habitations. Hein, c'est déjà dans le privé, je l'ai vu. Hein, je vois des gens qui vont beaucoup déménager dans une famille. Je vois beaucoup de déménagements, mais il y a aussi des choses. Quelqu'un dans le cadre professionnel qui signe qui doit conclure beaucoup de contrats dans le travail et quelqu'un qui va être bloqué, renfermé dans des accords. Ça peut être aussi que on va pas être d'accord sur certaines clauses dans des discussions, des choses comme ça. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que ça fait pas longtemps qu'on a essayé, mais voilà, ça, il y a des choses qui bloquent dans ces négociations de contrat, que ça soit sur les déménagements dans le privé ou que ça soit des choses au niveau du cadre professionnel. Je vois que il y a pas longtemps, ça a encore bloqué et que on dit de laisser faire les choses par rapport à toutes ces signatures, que ça soit des déménagements privés, famille, couple, que ça soit des négociations dans le cadre professionnel, évolution, ou que tu veux signer des signatures à des ouvriers, des choses comme ça, on dit laisse faire. Il y a des choses qui, pour moi, il y a pas longtemps, il y a des blocages. Hein. Il y a des choses, quelqu'un qui va bloquer dans ses signatures, quoi. Il y a quelqu'un qui va pas être d'accord, quelqu'un qui vis-à-vis de l'autre personne en face, ça peut être l'un, ça peut être l'autre, mais qui sera pas équilibré, quelqu'un qui sera pas juste dans les accords, dans les signatures, hein. Et il y a le côté, alors, parce que je te dis, il y a le côté emploi, il y a le côté déménagement, emménagement, hein. Mais c'est pas en balance tout ça. Que ça soit côté pro, que ça soit déménagement, emménagement, les couples, des choses comme ça. Même ceux qui, par exemple, si c'est que tu veux divorcer, te séparer, ben c'est pareil. Il y a des blocages. Euh, il y a des blocages hein, dans les accords ou peu importe, hein, que ça soit pour des signatures professionnelles, que ça soit des déménagements dans des couples, que ça soit des séparations, des divorces, ben peu importe le domaine où c'est pas en balance, où on va pas prendre ses responsabilités, il y a des personnes qui seront pas justes et ça va bloquer. Hein, il y a le côté des signatures, bon, tout ce qui est les contrats, où il y a le côté administratif, la loi, les procédures, et ça va bloquer quelqu'un qui va se renfermer et qui va se bloquer.
Donc, ouais, ça va être un peu compliqué. Au niveau de l'évolution, ça va être très, très long. Très long. Donc après, on me parle, oui, de personnes qui ont des rêves, hein, qui ont des rêves. On veut signer on veut signer un contrat. Alors je t'ai expliqué, ça peut être professionnel, ça peut être sur du sentimental, mais il y a des choses qui évoluent, mais il faut se débloquer, il faut sortir de ça et arriver à trouver un accord. Dans peut-être un désaccord, on n'est pas d'accord, bon, ça bloque. Du coup, ben, c'est long. Hein. Alors, on est là, on a envie que ça évolue, on a envie, mais bon, peut-être que aussi il faut parce qu'on peut aussi avoir certains rêves, peut-être qu'on veut plus ou que voilà, hein, mais bon après il y a le rêve et puis la réalité, ce qu'on peut et puis ce qu'on ne peut pas faire concrètement, hein. Et bon, on est beaucoup dans le rêve, beaucoup à vouloir évoluer, mais bon, il va falloir essayer vraiment de se débloquer, de prendre peut-être plus de responsabilités dans votre évolution par rapport à des contrats. Hein. Arrêtez de rester dans les rêves. Bon, en plus, bon, j'ai le serpent quand même. Bon, après, on me dit que dans votre évolution par rapport à tous ces blocages, ces enfermements par rapport à tous ces contrats où c'est pas en équilibre, c'est pas en balance, hein, on doit plus prendre ses responsabilités vis-à-vis d'une situation ou d'une ou plusieurs personnes si on veut évoluer et arrêter aussi de rester dans les rêves. Voilà, hein. À un moment donné, il faut être sur terre, quoi. Il faut arrêter aussi d'être trop dans les rêves si on veut si on veut évoluer dans sa vie. Donc, c'est vrai que, bon, je cherche mon crayon. Ah, bon, c'est vrai que je te parlais de tous ces contrats. Je t'ai expliqué, ça peut être dans beaucoup de domaines. On ressent beaucoup de choses. Que il est temps de signer. Hein, de signer. On va le ressentir, ce besoin. On veut signer, on veut conclure. Mais il y a des blocages. Il y a un enfermement, mais alors à outrance, dans des accords. D'accord? Donc, on veut signer, on le veut, hein, mais il y a aussi ces blocages, c'est ce renfermement par rapport à signer, quoi. Il y a quelque chose qui va pas entre toi et quelqu'un. Et du coup, vu que on va sûrement rester sur sa position, on va pas être d'accord. Donc, vu qu'on ne met pas de l'eau dans son bain pour le faire, ça va faire des retards pour trouver des accords avec une personne. D'accord? Donc après, on me parle de quelqu'un qui ressent énormément les choses. Il y a énormément de retard, quelqu'un qui va ressentir quelqu'un qui est bloqué, qui est dans un enfermement pour trouver un accord, qui reste sur sa position. On parle aussi de séparation, on parle de fracture, hein, de deux personnes où chacun reste sur chacun de son côté, sur ses positions, hein, et tout ça crée des retards parce que un est dans son coin, l'autre aussi. Donc tout ça, le temps passe, on est bloqué, il y a la fracture et c'est long. Donc c'est des choses où voilà, il faut avancer. Donc on parle que bon, il y a pas longtemps, moi,
C'est plutôt récent. Je vois un homme, il n'y a pas longtemps, face à cette situation dans sa vie qui n'est pas en balance avec une femme, bon, ça peut être professionnel, ça peut être sur du sentimental, mais c'est un monsieur qui, il n'y a pas longtemps, vu qu'il voit qu'il y a beaucoup de retard dans sa vie et que lui, il ressent beaucoup de choses, qu'il y a beaucoup de choses qui n'avancent pas dans sa vie, ce monsieur, il n'y a pas longtemps, ben, il est dans une situation de blocage, de renfermement vis-à-vis d'une femme. Et pour moi, il n'y a pas longtemps, ce monsieur, il sent que vis-à-vis d'elle, il y a des choses qui ne vont pas, que bon, on est trop éloigné, il y a une fracture, que il y en a un des deux, ça peut être les deux qui ne prend pas de responsabilité, il y a un manque d'équilibre, de droiture entre eux, et il y a beaucoup de retard. Et pour moi, ce monsieur, par rapport à cette déchirure qui peut être professionnelle ou sentimentale, c'est quelqu'un qui sent que il y a pas longtemps, il a essayé encore vis-à-vis d'elle de trouver des ouvertures, d'aller vers elle, de trouver des solutions, soit pour essayer de trouver une solution à la maison, ou de trouver aussi une solution ou pour se rapprocher d'elle, ou une solution pour un déménagement. Mais le problème, c'est que lui, je sais pas, on parle d'une situation, d'une séparation, quelque chose d'assez déchirant entre eux. Et lui, il y a pas longtemps, bon ben, il y a un déséquilibre, il y a des choses qui sont pas en balance dans le fait qu'il veut trouver une solution ou pour changer des choses avec elle à la maison ou sur le fait qu'il veut trouver une solution pour déménager. Hein. Et je sais pas, et elle aussi vis-à-vis de lui, elle est pas mieux. Hein. Elle est pas mieux et elle est pas équilibrée vis-à-vis de lui, elle est pas en balance, elle est pas juste. Donc en fait, c'est un truc, si vous voulez, le temps il passe, lui, bon, il essaye de trouver une solution par rapport à la maison avec elle, mais il est peut-être pas si juste, pas si juste ou autant équilibré qu'il le prétend, ou peut-être qu'il ne trouve pas vraiment les bonnes solutions pour se séparer avec elle, mais elle aussi, elle est un peu pareille, donc forcément, ben ça n'avance pas. Hein. Et puis entre eux, en plus, alors attendez, c'est pas fini, parce que lui, lui, il essaye de trouver des solutions par rapport à elle, cette déchirure qu'il y a, de trouver des solutions. Lui, il va essayer d'être dans l'ouverture, si vous voulez, pour trouver une solution, pour communiquer, hein, communiquer, trouver des solutions par rapport au logement, vis-à-vis d'elle, des courriers, des solutions concernant ou quelque chose à changer dans l'appart, dans la maison, ou pour un déménagement. Bon. Mais ça va pas. Lui, comme il procède, ça va pas. Mais elle essaye de faire la même chose, mais ça va pas. Donc, en gros, ils n'avancent pas. Tous les deux. Alors, tous les deux, bien sûr, ils ont des amis. Ah oui, oui. Alors, lui, il a des amis très proches. Elle a des amis très, très proches. Alors, lui, il parle avec ses amis du genre, ouais, oh là là, si tu savais. Ah, j'arrive pas avec elle, là, j'essaye de trouver des solutions pour que qu'on règle le problème, hein, ou à la maison, ou pour régler, pour qu'on puisse se séparer à l'amiable. J'essaye de lui parler, de trouver des solutions, mais elle est jamais contente, ça ne lui convient pas. Elle dit que je prends pas assez de responsabilités, des choses comme ça. Il s'appelle et tout. Mais elle fait pareil avec des amis. Elle va dire, pardon, elle va dire la même chose que ah ouais non mais tu comprends les solutions les ouvertures et puis les propositions qu'il me fait concernant notre séparation, trouver une solution et tout, bah ah non mais moi ça me convient pas par rapport à ce qu'il me dit. Bon alors ben, le problème c'est que bah si vous voulez au niveau quand ils se parlent ça va pas. Il y a des courriers, tout ça entre eux où on essaye de trouver, de conclure des choses, ça va pas. Il y a des amis qui sentent aussi que chacun de leur côté, ils sentent qu'il va y avoir des évolutions, que des choses vont avancer
mais tout ça est très très lent, d'accord? Et bon, ils ont chacun des amis, bon, de chaque côté, voilà. Mais tout ça est vraiment très long à évoluer dans les négociations, hein. Bon, c'est très très long. Et bon, ben, les changements, c'est, voilà. Pour moi, c'est quelqu'un qui, ces personnes-là, ça fait, wow, wow, wow. Ça fait plus d'un an si c'est pas plus que ils s'en sortent pas et qu'ils n'arrivent pas à se séparer, quoi. C'est trop compliqué et personne fait d'effort. Donc là, alors attendez. Alors il y a la fracture entre de retard ou peut-être que aussi on ressent qu'on repousse des choses aussi vis-à-vis de un ou vis-à-vis de l'autre. Bon, et puis il y a beaucoup de retard aussi parce qu'il y a quelqu'un qui culpabilise de se séparer de lui ou d'elle. Alors on culpabilise. On a peur aussi que on le juge ou qu'on la juge si on se sépare. On ressent beaucoup les retards et puis on repousse l'échéance. Euh, parce que on a peur d'être jugé, parce que on ressent une culpabilité. Après, ça peut être aussi parce qu'il y a l'effet boomerang, comme si des fois, alors souvent, hop, comme on n'est pas bien, on culpabilise, ouais, c'est pas bien quand même si je le quitte ou si je la quitte. Alors il y a l'effet boomerang qui revient, puis on se dit non, quand même, je vais retarder. Et puis elle va me juger ou il va me juger, elle va me faire culpabiliser, puis moi je culpabilise aussi. Hein, bon, alors bon, il y a l'effet boomerang, alors on ressent beaucoup cette culpabilité, on a honte aussi de quitter la personne, mais il y a aussi la personne qui est beaucoup dans l'autre, qui est dans le jugement, bon, qui fait un peu culpabiliser l'autre et tout ça. Alors il y a l'effet boomerang où, hop, on ressent beaucoup de choses, le jugement, la culpabilité. Alors à chaque fois, hop, on se remet avec la personne, hein, on se réconcilie, mais après, hop, eh ben ça ne va plus, il y a le blocage entre eux et après on retarde. Enfin, vous voyez, c'est un peu un truc qui tourne aussi en boucle, hein, bon, dans certains couples. Et puis on retarde aussi des choses parce qu'il y a une histoire entre d'argent, hein, le côté financier, hein. Là, il y a aussi le côté du monsieur qui, euh, qui se remet à chaque fois parce que, ouais, bon, elle va tout me prendre, hein. Autant elle me prend tout mon argent. Et puis mince, hein, il va falloir trouver des solutions pour le partage de la partie de la maison. Hein. Et je vois que lui, il y a pas longtemps, il y a eu encore un truc assez déchirant avec elle, avec l'argent. Et j'ai l'impression qu'il a voulu trouver une solution. Mais bon, le problème, c'est que pour moi, tous les deux, il y a cette séparation déchirante financière surtout, certaines de leur côté, et ben lui, il retarde des choses par rapport à l'argent uniquement. Du coup, comme c'est assez difficile de se séparer de ce qu'on possède, financier, l'appart et la maison, lui, il essaye à chaque fois d'être dans une ouverture vis-à-vis d'elle pour trouver des solutions financières et l'argent. Mais bon, j'ai l'impression que entre eux, il y a des choses vraiment pas équilibrées concernant la séparation, le côté financier, et puis chacun, tous les deux ne sont pas d'accord. Donc du coup, dans cette séparation, on retarde beaucoup de choses. Et à chaque fois, il y a l'effet boomerang où, bon, on se remet avec la personne. Puis il y a un autre truc, lui, il y a le truc de, bon, alors, il y a le côté finance. Ça peut le rendre malade aussi.
l'argent, tout ce qu'il a pu gagner, tout ce qui, voilà, hein, s'il a réussi dans sa vie, ça peut le rendre malade. Après, il peut y avoir aussi ce truc, ouais, qui veut pas lui faire de la peine, voilà, il veut pas la rendre malade, bon, des choses comme ça. Alors on parle de lui, la séparation avec elle, déchirante, ça rend malade. Il y a l'argent, il faut qu'il trouve une solution, hein, pour pouvoir se séparer, hein, trouver aussi des solutions pour le meilleur bien-être de tout le monde. Voilà, des choses comme ça. Mais il faut arriver pour que ça marche. Il faut que lui, il prenne ses responsabilités vis-à-vis d'elle. Il l'est pas. Mais elle, c'est la même chose. Elle l'est pas. Elle prend pas ses responsabilités dans la séparation. Personne ne le fait. Concrètement, c'est un couple en fracture déchirante, d'accord? Mais personne ne prend de responsabilité vis-à-vis de cette fracture dans la séparation. Personne ne cherche vraiment des solutions pour pour arranger ou des choses à la maison ou un déménagement à l'amiable. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En plus, donc là, j'ai beaucoup de jugements. Je vois qu'il y a un effet boomerang qui va arriver, où lui va vouloir se réconcilier avec une femme. Il va lui parler d'argent, de tout ce qui concerne financier, machin, la vie professionnelle, l'argent. Il va lui parler de choses qui le retardent pour se séparer d'une femme, qu'il y a l'argent, il faut trouver une solution, hein, la maison, les biens, les machins, bon. Donc il va te parler de certaines choses, il va vouloir se rapprocher de toi, te donner des explications, le pourquoi du comment, il va te parler d'argent, il va te parler aussi de santé, de prendre soin de toi, de prendre soin aussi de ses proches, mais il y a aussi énormément de jalousie, je te le dis. Je vois beaucoup de jalousie, domaine médical, santé, des choses comme ça autour de vous. Je vois aussi des personnes très jalouses dans cette réconciliation qui pour moi arrivera, ou un rapprochement entre vous deux. Je vois une femme très très jalouse. Elle va être très très jalouse. S'il y a des enfants, elle va être jalouse si tu prends soin des enfants à lui et à elle. Elle va être jalouse aussi que tu prennes soin de lui. Ça va créer de mauvaises énergies. Et là, dans cette jalousie, bon on va vouloir trouver des solutions pour que ça se passe au mieux, hein, des solutions à la maison, pour atténuer toutes ces jalousies. Il va y avoir aussi, je vois des appels concernant trouver des solutions par rapport au domaine de la santé, des personnes qui peuvent être malades à la maison. Je vois aussi des appels par rapport à ça, hein, des adultes, des enfants qui peuvent être malades, des choses comme ça, mais il va y avoir de la jalousie, de femmes, d'hommes autour de vous, des proches, hein, dans les appels, la correspondance, des choses comme ça, hein. Jalousie aussi, côté professionnel, parce que ce serait un couple qui réussit. Alors, il va avoir des femmes jalouses, des hommes jalouses proches de vous, dans votre famille. Hein. Et puis, je vois des amis aussi, hein, des amis proches à une femme, des amis proches à un homme. Il va avoir énormément de jalousie de ces gens. Hein. Bon, et bon, vois qu'il va y avoir des appels, hein, des amis qui vont s'appeler, qui vont parler de toi, de lui, beaucoup de jalousie en fait, hein. Et là, moi j'ai un homme qui ne va pas accepter toute cette jalousie, cette méchanceté, il va pas l'accepter, ça ne va pas du tout lui plaire, il va pas laisser passer tout ça. J'ai des amis, bon,
de toi, de lui, de cette femme avec qui il va se séparer. J'ai des amis, bon ben ça va mal se passer parce qu'il y a des choses évidemment qu'on ne va pas accepter, même de ses propres amis, qui ne passeront pas, la jalousie, les mauvaises énergies, tout ça, on va pas l'accepter. Ça ne passera pas. Donc là, j'ai un retour. Alors là, j'ai un retour sur situation. Trois retours. Un homme, une femme. Retour de flamme, retour d'amour. Bon, dans ce retour, il y a de la tendresse, de l'amour, mais je vois qu'il va y avoir plusieurs personnes qui ne vont pas accepter, qui vont pas accepter, ça va pas plaire, que vous voulez être ensemble, hein. Donc, pour moi, il y a plusieurs personnes, hein, qui vont pas accepter, ça va pas plaire, que vous soyez ensemble. Alors il y a des proches à toi, des amis à toi aussi qui peuvent avoir le béguin pour toi, ça va pas plaire. Il y a des amis à lui, pareil, ça va pas plaire. Même la femme avec qui il est, ça va pas plaire. Donc c'est vrai qu'on parle d'une situation de retour de flamme sentimentale avec un homme, mais qu'il y a des personnes qui, ça va pas leur plaire, ils vont être dans la non-acceptation de certaines choses. Et ça va être compliqué. Beaucoup de jalousie aussi à ce retour. Et alors, une femme qui va commencer à faire beaucoup de jugements quand il va falloir signer, et on va faire culpabiliser d'autres personnes. Ah, on va accuser aussi une femme, parce que là j'ai le retour de bâton. Moi je vois cet homme qui revient vers toi. Il y a des retards, hein, mais moi je te garantis qu'il revient vers toi, genre en mode je suis ton chevalier, je suis ton prince, je veux être avec toi parce que je t'aime, d'accord? Bon, donc moi il revient. Hein, il y a le retour de bâton, il revient, il veut être avec toi. Mais attention, moi je vois que vous allez être ensemble, mais il y a une femme qui va t'accuser à toi et à lui. Il va avoir beaucoup de jugements parce que vous serez ensemble. Lui, il arrive vers toi, effet boomerang. Donc, lui, on parle d'un homme, il a une grosse instabilité à l'heure actuelle vis-à-vis de cette femme qui a des enfants. Ah, c'est pas trop où il va vis-à-vis d'elle avec les gosses. Donc il avance, ouais, il avance, hein, là il est parti, là, il avance, mais bon, il sait pas trop où il va, parce qu'il y a les enfants et puis il y a elle. Donc il essaye, ouais, ah putain, c'est pas facile tout ça. Puis en plus, il faut que je me sépare, il faut que je négocie avec elle, l'argent, la maison, machin, c'est compliqué. Ouais, mais bon, moi j'ai envie d'être avec elle, je l'aime, je veux être avec elle, mais il a une grosse instabilité pour le moment à être avec toi à cause de l'argent vis-à-vis d'elle, parce qu'il faut trouver tout ça, il faut tout démêler, c'est compliqué. Alors là, il sait pas trop, hein, au niveau d'être avec toi et tout, il a beaucoup de choses à régler avec elle, le logement, le financier, donc il est un peu instable encore, tu vois, financièrement. Mais il a de l'argent quand même, mais il a des choses pour être avec toi, il a des choses à régler avec cette femme, d'accord? Il a une instabilité vis-à-vis de l'accusation, hein, qu'elle pourrait te faire avec toi si vous vous mettez ensemble. En plus de ça, je vois qu'il est très très instable parce qu'il a eu, pour moi, il a un gros échec, euh, un gros échec global, hein, famille, relation sentimentale avec cette femme. J'ai l'impression qu'il a tout perdu, hein, dans la relation vis-à-vis d'elle. Un gros échec, hein, sur tout ce qu'il désirait dans sa vie avec elle.
Et là, il a peur d'elle, il a une forme d'instabilité. Il avance, hein, mais bon, il y a des accusations vis-à-vis de toi qui peuvent arriver. Hein. Et puis, ouais, puis je vois ses appels, correspondance, beaucoup de démarches à faire. Puis il y a la jalousie féminine, si t'es avec lui. Il y a la jalousie masculine aussi, parce que je vois des amis proches à toi qui veulent ou qui voudront être avec toi, qui vont être jaloux. D'accord? Je vois des échecs déjà par le passé, déjà de la jalousie qui ont fait que il y a eu quelqu'un qui a eu un échec sentimental. Puis la peur aussi de cette personne vraiment qui rend instable cet homme, hein, avec qui on doit être en couple encore ou plus, mais on a peur de cette personne, hein, d'avoir d'y laisser encore plus de choses et ouais. Et en plus, je vois que cette personne-là, il a peur d'une femme ou d'un homme. Ça dépend avec qui on est en couple, hein, un homme, une femme, deux hommes, bon bref. Mais je vois qu'il a peur de cette personne parce qu'il a déjà perdu beaucoup de choses. Famille, couple, machin. Elle lui fait quelqu'un qui lui fait énormément de mal. Et je vois qu'il a peur d'elle. Hein, il a peur d'elle ou de lui, tout dépend de la sexualité. Hein, il a peur. Mais elle ou lui, tout dépend de la situation sexuelle. Elle parle. Hein. Elle parle ou il parle. Des discussions, vraiment, ça fait plaisir de dire qu'en gros, moi, je lui ai ruiné sa vie, quoi. Il est tombé comme une chaussette, là, devant moi. Ça lui fait plaisir, en fait, de parler de ça. Voilà, ça lui fait plaisir. Et là, ben, elle parle encore de certaines de choses comme ça, qu'elle doit sentir que lui ou elle a peur, hein, a peur ben encore de lui ou d'elle, en fait, si vraiment on prend des décisions d'avancer dans sa vie sentimentale. Et lui ou elle le sait. Les deux. Et j'ai quelqu'un aussi qui ne va pas accepter ben, les paroles de cette femme ou de cet homme. Hein. J'ai quelqu'un qui parle en mal, hein, qui vraiment en mal à d'autres personnes, qui prend un réel plaisir de parler en mal d'une personne qui n'est pas dans l'acceptation de certaines choses vis-à-vis d'examens, de choses comme ça. Examen, ça peut être beaucoup de choses, mais voilà, ces personnes-là prennent un réel plaisir de le faire. J'ai quelqu'un qui n'est pas d'ailleurs dans l'acceptation de tout cela, de ses peurs, de représailles et de choses comme ça. Donc là, moi, j'ai un retour sur une situation où je vois un changement, quelque chose qui était long, mais je vois le retour sur une situation de couple. Je vois des femmes qui vont parler genre comme si on se remet avec quelqu'un en couple. On va vouloir où on se remet, ou on va vouloir se mettre avec quelqu'un en couple. On va vouloir avoir énormément de joie et concrétiser pacte, mariage. Mais je vois que entre toi et la personne, il y a des personnes qui vont se foutre au milieu et qui vont se faire un réel malin plaisir de parler en mal de vous deux, hein, quand la personne va vouloir concrétiser. On va beaucoup vous critiquer, mais lui va pas accepter les critiques de ces gens, d'accord? Bon. Et il ne va pas non plus accepter genre les menaces ou les machines comme ça.
D'accord? Je te le dis, cash. Donc lui, je vois, il revient vers quelqu'un, il revient vers toi, il va vouloir vraiment être avec toi. Je vois vos deux familles, hein, vos hérédités, descendance, il y a beaucoup de retard, beaucoup de choses à régler, chacun de votre côté. Et puis lui, il a aussi, alors il va te faire un très beau cadeau. Il y a un très beau cadeau qui arrive. Il va vouloir à elle, là, qui lui saoule la tête, lui faire un cadeau. Hein. Ça peut lui donner un peu d'argent, la séparation, essayer, bon, de trouver une porte de sortie aussi, hein, dans une problématique, parce que lui, je le vois quand même instable, hein, des familles, hérédité, descendance, hein, vis-à-vis de cette femme. Hein, donc, il va vouloir lui faire un cadeau pour sortir de cette instabilité et pouvoir un peu se séparer tranquille d'elle. Ah bon. Donc, il y a des discussions qui vont se faire. Il va parler avec de la famille à lui, de la famille à elle. Il va vouloir trouver un arrangement à l'amiable pour pouvoir enfin faire sa vie séparément. Et puis là, je vois qu'il a une grosse instabilité pour enfin concrétiser ce qu'il veut avec toi, discuter avec toi, parce que il faut qu'il se déplace ou que tu te déplaces pour pouvoir discuter ensemble. De toute façon, j'ai un très beau cadeau, j'ai des discussions, on va en parler, je vois la tranquillité, je vois de l'amour entre toi et lui, je vois toi et lui, mais il a pu avoir déjà quelque chose entre toi et lui par le passé, un échec sur la relation, hein, quelqu'un, peut-être que tu penses qu'il avait prémédité, ou ça peut être un échec extérieur à vous, parce que je vois aussi énormément de jalousie, et j'ai l'impression que tu vas avoir peur que ça ne marche pas, ou qu'il te trahisse à nouveau dans la relation, ou qu'il soit pas qu'il veuille pas vraiment concrétiser stabilité, voilà, quelque chose de sérieux, hein. Mais là je vois vraiment l'amour, la victoire. Je vois aussi que il va en parler, ou toi, des paroles vraiment qui vont faire plaisir, où on va vouloir vraiment évoluer avec toi, avec lui, tous les deux. Mais je vois quand même que un des deux va avoir peur qu'on te trahisse dans la relation quand même. On va avoir peur. Mais moi, j'ai vraiment l'accomplissement avec un homme, une femme. Hein. Alors là, j'ai la joie, j'ai la joie, le bonheur, la félicita. D'accord? Entre toi et la personne. Hein, oui. Vous allez être très heureux, voilà. Donc lui, bon, il va vouloir, il va vouloir essayer d'arranger les choses, hein, la famille, la séparation, les enfants, bon. Je vois qu'après il retourne vers quelqu'un, hein, il veut conclure, évolution, les enfants ou pas. Il y a aussi des changements avec des enfants, hein, bon. Donc là, je vois qu'au niveau de son hérédité, sa descendance, des cadeaux, il va vouloir trouver un arrangement avec cette femme, il va vouloir faire des compromis, hein, il va peut-être aussi faire des cadeaux à ses enfants, hein, pour que ça marche mieux, qu'on essaye que ça passe crème, bon, pour pouvoir aller sur autre chose dans sa vie, ah bon, comme ça. Hein. Toi aussi, quelqu'un qui va faire de la route, de la distance. Ouais. Quelqu'un qui va faire de la route, qui va partir de chez lui ou de chez elle pour avoir un peu de tranquillité, s'éloigner de jalousie, de choses comme ça, hein, plutôt féminine. Quelqu'un qui va vouloir avoir la paix et qui va prendre la route.
qui va faire de la distance pour être en paix, pour avoir d'ailleurs une nouvelle éclosion, une nouvelle naissance sur des choses professionnelles et familiales, où pour moi on va désirer changer des choses. D'ailleurs, on me parle de tranquillité avec cette personne, autant professionnelle que travail. J'ai l'apaisement qui va arriver dans votre vie. Mais dans votre relation, vous allez énormément vous protéger. Ah ouais, il va te protéger, tu vas le protéger. C'est vraiment une belle histoire. D'accord? Entre toi et lui. C'est vraiment entre toi et lui, l'accomplissement familial, le couple. C'est vraiment le bonheur pour tous les deux. Hein. Toi, qu'on va vouloir, lui, il va vouloir trouver un accord avec cette femme. Il va vouloir te faire un cadeau à toi et te faire un compromis sur un appart ou une maison, quelque chose comme ça. Signature, accord. Comme si un compromis, maison, enfant, sexualité entre vous deux. Des choses comme ça. Hein. Il va y avoir d'ailleurs un verdict. Hein. Si oui, non. Je vois des voyages. Je vois qu'il y a des déplacements par rapport à ça. Ou d'ailleurs, on va prendre vraiment des décisions. Hein. Donc, il y a des décisions professionnelles, maison. Il va vouloir la tranquillité dans sa vie. Hein. Je vois qu'il va prendre aussi un peu de distance avec le travail. Il va se déplacer. Je vois qu'il va prendre la décision de faire un voyage. Il va le faire. Des rapports sexuels avec lui dans la maison. D'accord. D'ailleurs, il va essayer de te parler, trouver des compromis avec toi concernant des changements, hein, des enfants, les siens, trouver un compromis avec toi, la maison, des choses comme ça. D'accord. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.